ça. OK. Alors, aujourd'hui, on poursuit notre série « Ajuste le focus ». C'est une courte série qu'on a faite de 2 messages la semaine passée et cette semaine. La semaine passée, on a parlé du pardon. Puis aujourd'hui, on va parler de la foi. Alors, on a appelé ça « Ajuste le focus ». Ajuste le focus. Puis la question, finalement, l'idée principale de cette série, cette courte série de 2 messages-là, c'est de vérifier quels sont nos objectifs qu'on utilise pour voir clairement le cœur de Jésus et de mieux le suivre. Hein? Clairement, de le comprendre, de comprendre le cœur de Jésus et de mieux le suivre. Quand on parle de juste le focus, ça vient de l'idée d'une illustration, si vous voulez. L'illustration qu'on s'est donnée, c'est comme un appareil photo. Moi, il y a beaucoup d'écho. Je ne sais pas si vous, il y a de l'écho. Il y a beaucoup d'écho. Je pense qu'on aurait besoin de changer ça. Donc, comme un appareil photo, il est nécessaire d'avoir un adaptateur, si vous voulez, qu'on met sur l'appareil photo, qu'on appelle un objectif. Quand on utilise cet objectif-là, bien, ça nous permet de focaliser la lumière sur le film de l'appareil et qui va faire en sorte qu'on va être capable de prendre une image, avoir une photo. C'est un petit peu, l'objectif est un petit peu comme si une personne qui est myope, puis qui met des lunettes pour être capable de voir clairement. Donc, le focus sur l'objectif, c'est l'ajustement qui permet de capturer votre sujet de façon claire, nette et précise. Donc, j'ai voulu prendre cette illustration-là d'un appareil photo, puis de l'appliquer dans nos objectifs à nous. Quel type d'objectif qu'on met pour avoir une image claire et être capable de comprendre le cœur de Jésus et de suivre mieux Jésus-Christ. Alors, l'objectif de la semaine passée, on a parlé du pardon. Vous pourrez aller voir sur le site web, tous les messages sont toujours là. Allez voir le message sur l'objectif pardon. Puis aujourd'hui, on va ajuster notre focus pour voir clairement ce que Jésus nous demande de faire au travers de nos pas de foi. Nos pas de foi. On veut, dans notre vie, on veut éliminer le flou, les imprécisions. On veut avoir une bonne définition d'une image claire. Cette image-là, c'est l'image du christianisme. Qu'est-ce que c'est que de suivre Jésus? Qu'est-ce que c'est que de comprendre le cœur de Jésus? Alors, on va regarder ça au travers de la lentille, si vous voulez, ou l'objectif de la foi. Et aujourd'hui, s'il y a une chose que je veux que vous partiez avec, puis que vous vous en souvenez, c'est l'idée d'avancer vers un chemin incertain. Et ça, c'est un peu une définition rapide de l'application de la foi dans votre vie. Ça se trouve à être avancé vers un chemin incertain. Je vais vous donner une illustration pour qu'on comprenne un petit peu l'idée de où je veux m'en aller avec ça. On a commencé l'Église l'Accessible il y a 2 ans. Puis avant ça, on avait eu 1 année, ou même plus, parce qu'il y avait eu même la pandémie qui nous avait retardés. Puis on voulait ouvrir une église qui était différente des autres églises qui existaient en ce moment. On voulait faire un focus, pour utiliser les mêmes terminologies de ce matin, on voulait faire un focus de façon que les gens qui ne vont pas à l'église trouvent notre église idéale pour eux. Les gens qui sont inhabitués à l'église telle qu'on la connaît au Québec soient confortables, attirés, puis aient le goût de venir à l'assemblée et de revenir et même d'inviter un ami à s'asseoir avec eux. On a décidé de dire on va s'orienter, on va être une église irrésistible pour tous, mais on va être idéal pour les inhabitués. Alors, ça nous a demandé, et ça nous demande encore, de reviser, de se déprogrammer de méthodes puis de moyens très traditionnels, pour ne pas dire religieux, qui souvent fait peur un peu à des visiteurs, des gens de l'extérieur. Alors, on essaie de rendre ça de façon très normale, très confortable pour les gens qui sont inhabitués. D'aller dans cette direction-là, je ne vous cache pas que c'était un chemin incertain. On se posait la question, ça va-tu marcher? Les gens vont aimer ça? On va avoir beaucoup de réfractaires face à l'idée. Puis finalement, 2 ans plus tard, le résultat est là. 2 ans plus tard, l'Église fonctionne. L'Église avance. Les gens invitent
Il y a plusieurs bénévoles qui sont là, qui continuent à s'impliquer, puis l'Église a une belle saveur, si vous voulez, si je pourrais le dire de même. Les choses ont bien été pendant 2 ans, et on a terminé l'année 2024, à Noël 2024. L'objectif était de 2024 d'avoir une croissance numérique, parce qu'on sait qu'une croissance numérique a un impact spirituel dans la vie des gens, bien sûr. Et quand on a terminé l'année 2024, puis on a célébré Noël, on dépassait la 100aine de personnes. Wow! J'étais content, très content, puis je me dis, oh, merci Seigneur. Puis là, je me suis un peu assis. Hein, je me suis satisfait, et là, je vous fais une confession. Je me suis satisfait un petit peu de dire, wow, c'est le fun, on a une 100aine de personnes qui viennent juste en 2 ans, puis tout ça. Puis là, j'ai réalisé qu'entre Noël 2024 puis aujourd'hui, que j'ai arrêté de m'avancer dans des horizons inattendus. Que je vaguais un peu sur du réussite de passé. Hein? Puis peut-être que je faisais ça, puis peut-être que je fais ça, mais ça change à partir d'aujourd'hui. Peut-être que je fais ça à cause de la peur d'être déçu si on entreprend quelque chose ou on continue. Y a-t-il des gens qui n'aimeront pas ça? J'ai peur d'être blessé, des gens qui vont me dire des commentaires. Moi, je suis insensible, qui vont me dire, ça va directement dans mon cœur, puis ça me fait mal, puis là, ça me fait mal des jours. Puis là, j'ai essayé de me protéger. Je ne sais pas si vous avez des fois ce genre de réaction-là. On a vu se protéger parce qu'on ne peut pas avoir mal, ou j'ai peur d'être trompé, j'ai peur d'être laissé seul. Puis là, j'ai arrêté d'avancer vers l'inconnu. J'ai réalisé que j'ai arrêté d'avancer vers l'inconnu. Et voilà ma confession. On change aujourd'hui. Quand on arrête de prendre des risques, quand on arrête de prendre des chances, puis on protège les acquis, c'est la meilleure manière de ralentir nos expériences et notre croissance avec Jésus. C'est la meilleure manière. C'est pourquoi, je vous fais une confession, mais je vous fais aussi une annonce. C'est pourquoi qu'on va avoir une assemblée spéciale qu'on va appeler le dévoilement de la vision 2025. On va faire ça dimanche le 27 avril. Il y a Pâques le 20 avril, et le dimanche qui va suivre, on va avoir le dévoilement de la vision. On va regarder ensemble quels sont les objectifs principaux, où on veut s'en aller, qu'est-ce qui est important pour nous pour 2025 et 2026, dans le fond, pour l'année. Alors, marquez ça à votre agenda, marquez ça à votre calendrier, parce qu'on va avoir une assemblée qui va être quelque chose. Ça va être le temps d'inviter des gens, parce que l'objectif, n'oubliez pas, c'est de rejoindre irrésistible pour tous, mais idéal pour les inhabitués. Puis on va voir ça dans la vision de dévoilement 2025. C'est bon? Vous avez marqué ça dans votre agenda? Parfait. Bonne semaine, tout le monde. On se voit le 27. Ah, c'est vrai, la semaine prochaine, il n'y a pas. Donc, dans cet même esprit-là, aujourd'hui, on va regarder à 2 histoires. 2 histoires qui vont nous raconter, qui sont racontées plutôt dans les pages des écrits de Marc, dans l'Évangile de Marc, Matthieu, Marc, et dans l'Évangile de Luc, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors, on va regarder à 2 histoires ce matin. Puis vous allez voir que ces 2 histoires-là vont ensemble et on va en faire une histoire ensemble. On va attacher les 2 histoires ensemble afin de nous aider à être transformés ou à transformer notre intelligence et notre comportement et suivre Jésus-Christ. L'une de ces histoires-là, vous allez voir, nous parle d'une vision imprécise et l'autre nous parle d'un chemin inconnu. Et on va joindre les 2 ensemble pour notre bénéfice, notre transformation et notre désir de vouloir suivre Jésus-Christ. C'est bon? Alors, on va commencer avec une vision imprécise. Une vision imprécise. L'Évangile de Marc nous écrit le texte et il nous dit qu'à un moment donné, Jésus était avec ses disciples, puis il nous dit, ils arrivèrent à Bethsaïda et on amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Alors Jésus arrive avec ses disciples à Bethsaïda, en Galilée.
C'est au nord, si vous voulez, d'Israël. Au sud, dans le milieu, vous avez la Judée, vous avez Jérusalem. Puis là, vous montez au nord, vous avez ce qu'on appelle la Galilée. Et Jésus arrive à la place, à un village qui s'appelle Bethsaïda. C'est un village situé juste sur le bord du lac de Génézareth. Vous avez peut-être entendu ça, vous avez peut-être lu Génézareth. Ce mot-là veut dire maison de pêche. Il y avait beaucoup de pêcheurs qui étaient là autour. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y avait le lac qui était là, le lac de Génézareth, que vous allez aussi retrouver dans vos Bibles, dans les textes que vous allez lire, sur ce lac-là qui va être aussi appelé mer de Galilée. Mais on fait référence à la même étendue d'eau à ce moment-là. Alors, Bethsaïda, pour vous donner un peu un contexte, Bethsaïda, c'est un village que Jésus a fait beaucoup de miracles. Il a fait plusieurs miracles. Il y a celui-là qu'on va parler tout à l'heure, là, maintenant, dans quelques secondes. Et on a aussi, on fait référence à Jésus qui a nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons. Pour ceux qui sont habitués d'avoir lu les textes, il a nourri une foule de 5000 hommes, au sens masculin, sans compter les femmes et les enfants, donc une 20 000 personnes qui ont été nourries dans un village. On s'entend-tu qu'un village de 20 000 personnes, ou à peu près, parce qu'il y en a probablement qui venaient un peu de l'extérieur, c'est quand même la totalité du village, ou pas loin de la totalité du village, qui ont expérimenté ce miracle-là que Jésus avait fait avec les pains et les poissons. Alors, on retrouve là, ici, à ce moment-là, quand Jésus arrive à Bethsaïda, Pierre, André, Philippe, qui sont avec Jésus, qu'on retrouve, qui font partie des apôtres qui suivaient Jésus, qui étaient, eux, du village de Bethsaïda. C'est de là qu'ils étaient, c'était leur village natal. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on lit un texte de l'Évangile de Marc, et Marc, lui, il n'était pas un témoin oculaire de ce qui s'est passé pour nous raconter l'histoire qu'on va lire dans quelques secondes. Mais Marc a reçu ces informations, appelé aussi Jean-Marc, a reçu ces informations de Pierre, ou d'André, ou de Philippe, qui, eux, étaient des témoins oculaires qui ont dit de vive voix à Marc qu'est-ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on lit. Ce n'est pas la Bible qu'on lit, c'est on lit le récit de l'histoire qui est réellement arrivé dans la vie de ces villageois qui étaient là, dont cet homme-là qu'on va parler dans une seconde. Alors, le texte nous dit au verset 22 qu'on est en train de lire en ce moment, qu'il y a un aveugle qui est arrivé, puis qu'il y a des gens plutôt qui ont amené un aveugle à Jésus, puis on l'a supplié de le toucher. Hein, on dit, Jésus touche cette personne-là. On s'entend qu'une personne qui était aveugle, une personne qui était lépreux, une personne qui avait des handicaps, ce n'était pas la première réaction de la population, encore moins des chefs religieux de l'époque, que de toucher à une personne qui était handicapée. Mais ils ont conduit à Jésus. Pourquoi ils ont conduit à Jésus? Parce que le village connaissait Jésus. La réputation de Jésus était faite. Jésus faisait de nombreux miracles. Jésus a même dit dans Bethsaïda, si tous les miracles qui auraient été faits à Bethsaïda auraient été faits dans un autre village, le village de Bethsaïda se serait converti complètement au Seigneur, tellement hein, qu'il y en a eu de miracles. Mais il dit, vous gardez le cœur dur. Les gens savaient la réputation de Jésus. Alors, il y a des gens qui ont amené cet aveugle-là vers Jésus. Alors, ce qu'a fait Jésus, c'est qu'il a pris l'aveugle par la main et il l'a conduisit hors du village. Hein? Il l'a amené à part. Jésus ne cherchait pas à être la grande vedette. Hein? Regardez ce que j'ai fait. Regardez ce que j'ai fait. Regardez ce que je vais faire. Hein? Ce n'était pas du tout le cœur de Jésus. Hein? Il l'a amené à part. Il a été plus discret. Puis il l'a pris par la main, il l'a conduit hors du village, puis il lui mouilla les yeux avec sa salive. Puis, lui imposa les mains et lui demanda, « Est-ce que tu vois quelque chose? » Jésus a pris cette personne-là, il a pris de la salive, il a pris sa salive, puis il a mis dans les yeux. Ah, il a-tu craché dans ses mains? Je ne pense pas qu'il a craché dans la face du gars, là. Puis il a craché dans ses mains, puis là, il a mis sa salive sur ses yeux. Si ça serait arrivé en 2020-2022 avec la COVID, c'est fini, il n'y aurait jamais personne qui aurait été guéri. Hein?
Fait que là, il a touché de ses mains, il a touché de ses mains avec sa salive, il a imposé les mains encore une fois, il a probablement demandé à Dieu d'intervenir, puis là, il a demandé à l'homme, est-ce que tu vois quelque chose? Cette idée-là de salive que Jésus utilise, c'est un symbole de transfert de la puissance de Dieu vers l'homme. Hein? Et on va voir qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Jésus a fait dans la vie de cet homme-là. Et là, Jésus lui a posé la question, est-ce que tu vois quelque chose? C'est intéressant parce qu'il n'y a aucun autre miracle qui est comme celui-là qui est écrit dans l'Évangile de Marc. Il n'y a aucun autre miracle que Jésus pose la question à la personne, parce que Jésus a quand même guéri d'autres personnes qui étaient aveugles. Dis-moi, est-ce que tu vois quelque chose? Comment vois-tu les choses? Hein? Comment tu vois? Quelle est ta perception des choses? Qu'est-ce que tu vois? Puis l'aveugle a répondu, il a dit, regarde, l'aveugle regarda et répondit. Juste là, l'aveugle regarda et répondit, j'aperçois des hommes. Juste là. Il a levé la tête, il a commencé à regarder, chose qu'il n'avait jamais faite avant. Il était aveugle. Et le texte nous dit que là, il a dit, je vois comme les hommes. Alors Dieu, qu'est-ce qu'on voit? Jésus ici il parle clairement qu'il y a une guérison qui a été faite. Hein? On est d'accord avec l'idée que Jésus a fait une guérison à la personne voyait parce qu'il dit, je vois les hommes. Il voyait clairement. Il ne voyait pas clairement plutôt, je veux dire, il voyait. Alors, mais il dit, je vois les hommes, je les vois, mais je les vois comme des arbres qui marchent. C'est super intéressant. Je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Fait que là, tu lis le texte, puis tu dis, bon, ben Jésus a perdu son pouvoir. Jésus était fatigué. Fait que là, il n'était plus capable de guérir le gars. Puis là, ben, peut-être Jésus a dit, voyons, j'ai-tu perdu ma touch? Comment ça fait que j'y arrive pas? Comment ça fait que mon père ne m'écoute pas? Comment ça fait que les choses ne vont pas mieux dans ma vie? Il me semble que je parle à Dieu et il ne m'écoute pas. Il me semble que Dieu n'intercède pas. Il me semble qu'il ne fait rien dans ma vie. C'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a peut-être eu un raisonnement comme celui-là? J'en doute. Ce n'était pas la raison pour laquelle que Jésus a posé la question, puis que l'homme a dit, je vois comme les arbres, je vois les hommes comme des arbres qui marchent. On peut comprendre. Hein? Quand tu vois, c'est flou. Tu vois des arbres, puis c'est vertical. Tu vois un homme, c'est vertical. Puis si la vision n'est pas claire, ben tu pourrais peut-être dire, je vois comme des arbres qui marchent. Tu sais? Il y avait une confusion. Il y avait une confusion sur la réalité des choses. C'est important, ça. Il y avait une confusion sur la réalité. Jésus a touché. Jésus l'a guéri. Il a même utilisé, il a dit, je vois, il regarde, je vois, j'aperçois. C'est même des termes grecs qui démontrent cette vision-là. C'est même le terme grec de j'aperçois, il veut dire, c'est le mot ophtalmologiste. Ophtalmologue, d'où vient le mot ophtalmologiste qui a été utilisé. Hey, je vois, mais je ne vois pas clair. Il y a une confusion sur la réalité de mes choses. J'ai un problème avec le focus. Je n'ai pas une vision parfaite. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Et il était guéri, il voyait tout distinctement. Jésus a posé de nouveau ses mains sur l'aveugle. Et là, il a vu clair, puis là, il était guéri complètement, puis il voyait tout distinctement. C'est étrange, n'est-ce pas, ce miracle-là qui est fait en 2 étapes? Mais Jésus fait des choses qui sont vraiment impressionnantes. On s'entend-tu que quand on lit les textes, il y a plein de situations. Jésus passe à côté d'un arbre, puis il dit quelque chose, puis l'arbre devient sèche instantané. Les apôtres ont fait comme « Oh! » Ça, c'est vraiment des figuiers séchés. Jésus, 2 étapes. Il a décidé de faire ce miracle-là pour nous, pour les disciples qui étaient là, pour le monde qui regardait. Il a décidé de faire ça en deux étapes. C'est le seul miracle du genre qu'on va retrouver qui a été écrit dans les textes des évangiles. Le gars était complètement guéri à ce moment-là. Il avait une vision parfaite. Il voyait bien de proche, puis il voyait bien de loin. Il y avait ce qu'on appelle peut-être, comment on appelle ça quand on voit complètement bien? On dit une vision 20-20, je pense. Je ne suis pas certain, il me semble que c'est ça qu'on dit. Une vision 20-20.
Mais qu'est-ce que c'est que cette idée-là pour nous aujourd'hui? Quelle est cette idée-là d'une guérison en 2 étapes? Mon point de vue, parce que c'est quand même pas clairement dit, mais mon point de vue par rapport à ça, c'est une illustration. Une illustration pour nous aujourd'hui de notre vision spirituelle. Pourquoi? Parce qu'à la suite de ce texte-là qu'on ne regardera pas ce matin, si vous allez lire le texte, les apôtres avaient de la misère à croire et à comprendre ce que Jésus disait. Est-ce qu'ils croyaient à Jésus? Mais oui! Est-ce qu'ils suivaient partout ce que Jésus allait? Mais oui! Mais est-ce qu'il y avait le comportement qui allait par rapport à le fait qu'ils suivaient Jésus? Il y avait plein de choses qu'ils ne comprenaient pas. Jésus, justement, dans le contexte qu'il a suivi là, Jésus a dit, je dois aller à Jérusalem et je vais mourir, je vais être jugé, je vais mourir, je vais être enseveli, mais je vais ressusciter le 3e jour. Quand Pierre a entendu ça, qui est juste après cette histoire-là, dans le même chapitre, quand Pierre a entendu ça, quelle a été la réaction de Pierre? Ben, il n'est pas de question que je te laisse faire ça. Puis là, il s'est opposé à Jésus dans le plan que Jésus devait faire, mais que Pierre, il ne comprenait pas. Sa vision était obscure ou obscurcie. Mais il était chrétien pareil, si je peux utiliser un terme chrétien qui n'était pas encore utilisé à ce moment-là. Il était croyant quand même. Puis qu'est-ce que Jésus a dit? Quand il a dit, Pierre a dit, je vais t'empêcher, tu n'iras pas là, on ne te laissera pas faire, tu vas voir. Fait que Jésus a réagi en disant, arrière de moi, Satan! Ça a été la dernière question, semble-t-il, qui a été posée dans la journée à Jésus de la part de tous les disciples. Arrière de moi, Satan. En réalité, les gens n'arrivaient pas à comprendre. Quand on n'arrive pas à comprendre, souvent, on n'arrive pas à appliquer. On n'arrive pas à être transformé. On n'arrive pas à être changé. On a de la difficulté à suivre Jésus. Et plusieurs fois comme ça. Alors Jésus nous dit, il a dit à eux, je crois, vous avez besoin d'une 2e touche. Vous avez besoin d'une vision spirituelle des choses. Pourquoi 2 étapes? Pour démontrer que les disciples ne voyaient pas les choses clairement. Quand la foi grandit, la vision s'éclaircit. Quand la foi grandit, on peut suivre Jésus dans la direction que lui nous demande d'aller. Quand la foi grandit, on peut arriver à chercher, à découvrir et ajuster notre mode de vie de façon à rentrer dans le plan de Dieu pour nous, notre conjoint, nos amis, nos enfants, notre Église, notre communauté. On arrive à comprendre. Quand la foi grandit. Cette vision spirituelle-là, j'aimerais ça maintenant qu'on la retienne, qu'on retienne l'image de cette vision spirituelle-là, cette 2e touche pour voir les choses clairement, dans le contexte de la seconde histoire que j'aimerais ça qu'on regarde dans l'Évangile de Luc, où Luc plutôt nous raconte le moment où Jésus arrive encore une fois sur le bord du lac de Génézareth, le même lieu, le même lac plutôt, où était cet homme-là qui a vu comme des arbres, des hommes comme des arbres qui marchent. Et là, Jésus est arrivé à l'endroit où il y avait 2 bateaux qui étaient sur le bord de la rive, sur le bord du lac. Il y avait des pêcheurs qui étaient là. Puis les pêcheurs avaient terminé leur nuit de pêche. Pourquoi ils avaient terminé leur nuit de pêche? Parce que c'est la nuit à ce moment-là qui fait moins chaud, que le lac est plus frais et que les poissons vont en surface. Comme ça, les pêcheurs sont capables de lancer leur filet et de ramasser le poisson pour justement leur travail. Alors, ils ont pêché toute la nuit. Le texte nous dit, on va embarquer dans une seconde, ils ont pêché toute la nuit. Et le texte nous dit qu'ils n'ont rien pris. Ils étaient rendus sur le bord du village, du rivage quand Jésus est arrivé. Il a vu les disciples qui étaient là, qui étaient en train de nettoyer leur filet. Hein? Ils avaient été à la pêche toute la nuit, puis ils n'ont rien pris. Là, ils ont pris les filets, puis là, ils les ont installés sur une espèce de support, puis ils ont commencé à dérouler ça. Puis là, ils ont commencé à enlever toutes les cochonneries. Fait qu'ils enlevaient les cannes de bière,
il enlevait les lunettes, il enlevait les sacs, il enlevait des bouteilles. Il était en train de nettoyer leurs affaires. OK? Puis là, Jésus, quand il a vu ça, il a monté dans un des bateaux. Et quand il a monté dans le bateau, qui appartenait à Pierre, Simon Pierre, il est monté dans le bateau, puis il a dit à Pierre, « Éloigne-toi un peu du large. Va au large plutôt. Éloigne-toi un peu du rebord. Va au large un petit peu. » Parce que Jésus voulait se servir du bateau comme un stage, si vous voulez, pour être capable d'adresser la foule qui était devant lui. Alors, c'est éloigné, une bonne écho avec la distance, avec le lac, la foule qui était là, et Jésus a commencé à enseigner. Pierre, il était là, lui. Il était dans le bateau. Puis peut-être que Pierre se disait, « C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, il faut que je m'en aille à la maison. J'ai travaillé toute la nuit, puis j'ai rien pogné, puis là, Jésus me demande, pendant que lui, il fait son speech. Puis il était là, puis il écoutait, puis ça ne changeait pas grand-chose dans sa vie. Il écoutait. Ouais. Là, Jésus a raconté, il a enseigné certaines choses. Des fois, je me dis, c'est une bonne illustration pour éviter de faire attention pour ne pas tomber dans un piège de juste venir le dimanche matin, puis là, on écoute, puis, puis on écoute le message, puis après ça, on part d'ici, puis on n'est pas transformé, on n'est pas changé, on n'est pas touché, on n'a pas d'objectif. Pierre était là, puis il écoutait, puis il n'y avait rien de négatif là, pour Pierre. Ça. Puis une fois qu'il a terminé Jésus d'enseigner, Jésus dit, quand il finit de parler, il dit à Simon-Pierre, « Avance vers le large, va en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. » Imagine ce que Pierre pense. « J'ai pêché toute la nuit, j'ai rien attrapé. Je vais aller perdre mon temps là-bas. » À ce moment-là, Pierre, il ne savait pas. Il n'avait aucune idée ce que cette journée spéciale avait en réserve pour lui. Que c'était plus que juste entendre le message de Jésus qui enseignait la foule. Il y avait quelque chose pour lui, mais il y a quelque chose qu'il fallait qu'il prenne place s'il voulait que ça soit plus que juste un autre message qui est prêché puis qui était entendu. Pierre n'avait aucune idée parce qu'il ne voyait pas clairement ce que Dieu avait en réserve pour lui, pour le restant de sa vie. Il ne voyait pas clairement. Mais on va voir dans le texte que si Pierre avait su, il n'aurait pas eu cette pensée-là peut-être de dire « Ah ouais, là, tu sais, j'ai lavé, j'ai travaillé toute la nuit, puis là, ça ne sert à rien de continuer. » Puis si j'avais su, Pierre peut-être pouvait penser. Si j'avais su ce que Dieu a en réserve pour moi, dans mes moments, des fois, de découragement, si j'avais su ce que Dieu est en train de préparer pour moi, peut-être que je serais moins découragé. Si j'avais su, si j'avais été capable de voir qu'est-ce que Dieu est en train de préparer, si tu avais su, dans tes moments de désespoir, dans tes moments de découragement, ce que Dieu avait réservé ou en réserve pour toi, tes décisions, puis ta persévérance, puis ton courage serait plus facile à aller chercher. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas ce qui va se passer. Et nous, quand on vit ce qu'on vit à tous les jours, on ne sait pas ce qui va se passer. On a de la misère à voir clairement qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Parfois, on va peut-être avoir l'impression que notre vie spirituelle est stagnante. On va peut-être avoir l'impression que ça me sert à quoi d'être chrétien? Ça me sert à quoi de prier? Ça me sert à quoi d'aller à l'église? Ça me sert à quoi de servir? Ça me sert à quoi de visiter? Ça me sert à... Il n'y a rien qui change. Il me semble qu'il n'y a rien. Hein? Parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a au bout de la ligne. Si j'avais dit ça, il y a 20 ans, par la grâce de Dieu, si j'avais dit ça il y a 20 ans, quand j'ai commencé à prêcher l'Évangile, il y aurait eu 7 églises de moins qui auraient été implantées, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Et je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'il y a l'autre bord de cette église-là. Hein?
Je pense que ça te rejoint. Une dame que j'ai rencontrée il y a 22 ans, qui est revenue à l'église la semaine passée, que j'ai baptisée, que je ne me souvenais pas. Quel témoignage, sa présence, là, que je ne savais pas qu'est-ce qui allait arriver demain. Mais Pierre a répondu quand Jésus lui a dit, « Va en eau profonde, va plus creux, puis jette tes filets pour pêcher. » Pierre a répondu un peu ce que je vous décris. « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit, puis nous autres, on est des pêcheurs. Toi, tu es un charpentier. Charpentier, pêcheur, je ne te dis pas comment cogner, je ne te dis pas comment pêcher. On a travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, en voulant dire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Hein, on a-tu des fois cette pensée-là, ça ne marche pas? Je prie, ça ne marche pas. Je m'investis, puis ça ne marche pas. Puis je l'appelle, puis ça ne marche pas. Je l'invite, puis ça ne marche pas. Puis je travaille fort, puis ça ne marche pas. Pierre a dit la même affaire que nous. Il est humain comme nous, on l'est. Puis il dit, j'ai pêché toute la nuit, puis on n'a rien pogné. Mais, puisque tu me le demandes, je vais acheter mes filets. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas, mais, puisque tu me le demandes, je vais acheter mes filets. Puisque tu me le demandes. Ça devrait être notre réponse. Ça devrait être notre réponse. Puisque tu me le demandes, Seigneur. Une affirmation assez épeurante. Mais, Pierre a dit, puisque tu me le demandes. Vous savez, on ne regrettera jamais d'avancer dans ce que Dieu te demande d'aller ou t'engager, même si tu ne vois pas qu'est-ce qu'il y a l'autre bord de ça. Tu ne regretteras pas. Puis vous allez voir tantôt pourquoi je dis tu ne regretteras pas. Quand ta foi interagit avec ce que Dieu te demande de faire, premièrement, tu n'oublieras jamais cette expérience-là. Puis en plus, ta foi va grandir. Et quand on ne voit pas clairement, quand c'est comme des arbres, les hommes sont comme des arbres qui marchent. La réponse qu'il faut dire à Dieu, c'est ce que Pierre a dit. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Il a dit, puisque tu me le demandes, une affirmation épeurante, mais puisque tu me le demandes, je mets ma foi en toi. Je mets ma foi en toi. Puis plus tu mets ta foi, plus tu expérimentes la fidélité de Dieu, plus tu as grandi à servir Dieu. Plus tu mets ta foi, plus tu as grandi parce que tu expérimentes la fidélité de Dieu. Et là, tu vois, à chaque fois que Dieu t'amène à une place que tu n'avais pas vue, mais qui fait du sens. Croyez-moi. Après 40 ans de vie chrétienne, puis ceux que ça fait longtemps qu'ils marchent dans le Seigneur, sont capables de parler et de raconter des histoires sur la fidélité de Dieu qui leur en a sorti. Alors, les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont jeté les filets et il a pris une tonne de poissons. Il a pris tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Pierre l'a expérimenté, la deuxième touche. La première, tu es assis dans le bateau et tu entends le message de Jésus. La deuxième touche, c'est tu fais ce que lui te demande, puisque tu me le demandes. Et là, tu fais quelque chose avec. Et là, Pierre a expérimenté ça. Mais il l'a expérimenté, mais ça a produit quelque chose d'un peu à l'envers de ce qu'il pensait. Parce que quand il a jeté les filets à l'eau, il y a eu tant de poissons que les filets ont failli se déchirer. C'était pas une excitation, là. Wouh! Il y a tellement de poissons. Non, c'est pas ça, là. C'est pas ça qui s'est passé. Ce que moi, je vois qui s'est passé, c'est que Pierre avait tellement de poissons qu'il avait peur que ses filets se déchirent. Les filets se déchirent, c'est son gagne-pain, là. Hein? Il ne pouvait pas, si les filets se déchiraient, dire on va arriver au bar, on va prendre notre cellulaire, puis on va appeler Amazon, on va passer une commande, puis on va se commander un deuxième filet. Non.
fallait qu'il répare les filets. Ça veut dire qu'il y avait un gagne-pain qui était perdu pendant un bout de temps. Il y a quelque chose d'économique qui était pris de lui à ce moment-là. Fait que c'était pas réjouissant. Là. Tu sais, quand on a quelque chose d'économique qui nous touche, que Dieu nous demande, oh, 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 attends un peu, le Seigneur. Là. C'est quelque chose, là. Tu viens vraiment jouer dans ma foi, là. Tu viens vraiment travailler. Ils ont pris tant de poissons, les filets sont presque déchirés. Le bateau, il y avait tellement de poissons que le bateau s'est enfoncé au point qu'il avait peur qu'on va couler. C'est pas rien, là. Il était allé dans les grandes eaux, là. Il n'était plus sur le bord, là. Ça a été l'épreuve de son succès. La réponse de Pierre, il est tombé à genoux dans le bateau. Il n'a pas marché sur les eaux, là, à ce moment-là. Il a tombé à genoux dans le bateau. Puis il a dit à Jésus, « Jésus, va-t'en! Va-t'en! Je ne mérite absolument pas cette sainteté-là que tu as. Éloigne-toi de moi. » Pierre a dit, je suis juste un pécheur. Éloigne-toi de moi. Pierre pensait qu'il allait tout perdre. Les poissons, le filet, le bateau. Pierre était effrayé. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. » Ah, n'aie pas peur. C'est pas une euphorie, là. N'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Pierre a peur. Pierre a peur parce qu'il ne voit pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Il ne savait pas là où Jésus veut l'amener. Puis même là où ce qui est en ce moment, il ne comprend pas jusqu'où Jésus va amener Pierre. Il ne réalise pas, Pierre, à ce moment-là, qu'aujourd'hui, en 2025, il y a des hommes et des femmes qui appellent leurs enfants, ou qui appellent leurs garçons, Pierre, en mémoire de lui. Qu'on bâtit des bâtiments, c'est où le gros bâtiment à Rome? Ça s'appelle la Chapelle Sistine, c'est celle-là? Que là où Pierre a été gardé les restants, si vous voulez, la dépouille de Pierre a été, puis là, il y a un immense bâtiment en l'honneur de Pierre qui a été fait. Il ne réalise pas l'impact qu'il y a eu quand tu lis les textes des évangiles, comment que Pierre avait une influence incroyable sur les églises, les lettres qu'il nous a laissées et qu'on lit encore aujourd'hui. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. Le pas de foi nous permet de passer de voir les hommes comme des arbres qui marchent à une vision claire et précise. Pierre a dit, puisque tu me demandes, et moi je dis oui. Moi je dis oui. Je terminerai avec ça. J'inviterai le pianiste à monter, j'aimerais ça. Je t'invite là à regarder cette histoire-là, puis à l'appliquer dans ta vie aujourd'hui. Et de dire, je ne sais pas ce qu'il y a à l'autre bord de ce que je vis en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais puisque tu me le demandes, Seigneur, je dis oui. Je dis oui. Je dis oui avec les talents que Dieu t'a donnés. Je dis oui avec le temps que Dieu nous a donné. Je dis oui avec l'argent que Dieu nous a donné. Que ce soit dans l'assemblée du dimanche matin, que ce soit dans la semaine, dans vos activités, adorer Dieu se fait continuellement dans notre quotidien, de dire oui. L'Église, ce n'est pas juste le dimanche matin. L'Église, c'est un corps. C'est un corps qui est vivant, qui marche puis qui fonctionne, même quand on n'est pas rassemblé le dimanche matin. Nous sommes le corps de Christ. Et quand on part dans cette semaine, dans nos activités, c'est très important que chacun d'entre nous fasse sa part. Fais la part que Dieu t'a confiée avec ton temps, avec tes talents, avec ton argent, avec les opportunités. Pourquoi? Parce qu'on est un corps. J'ai besoin, tu as besoin que la portion du corps que moi, il m'a été confié, que je le fasse comme il faut.
Tu veux te coucher le soir en se disant, je fais partie du corps de Christ. Notre pasteur fait partie du corps de Christ. Puis notre pasteur est actif. Tu veux savoir que je prie pour toi. Tu veux savoir que j'étudie puis que je prépare le message pour toi. Tu veux savoir que je vais visiter les malades, les gens qui sont en difficulté, puis que j'invite les gens. Moi, je veux savoir, parce qu'on fait partie du même corps, que tu utilises tes talents, tes opportunités, ton temps, puis ton argent, comme moi je le fais, pour le corps de Christ. Un corps ne peut pas fonctionner tout seul ou avec juste la moitié ou 20% seulement de l'Assemblée. Ce que Jésus veut, s'il veut mettre ça une deuxième touche, puis mettre ça bien clair, puis résumer bien clair, je termine avec ça. Jésus, il est intéressé par une très grande Église. Il est intéressé par une grande Église avec de multiples activités et de services. Seulement, et seulement lorsque nous sommes intéressés à atteindre les non-chrétiens de notre communauté, d'aller puis de faire des disciples dans le monde, localement, nationalement, globalement, faire des disciples, des leaders dans le monde, parmi les entreprises, parmi les familles, parmi les écoles, parmi les groupes de toutes sortes. Puis tant aussi longtemps qu'il va rester des groupes, des personnes, des familles, des entreprises, des écoles, bien notre job n'est pas fini. Puis on a besoin d'être là. On a besoin d'avancer dans les eaux profondes, là où on ne sait pas ce qui va se passer, et de marcher par la foi, même si parfois il y a des risques. Parce que je suis d'accord qu'il n'y a aucune garantie de prendre des risques. Mais je conclurai en disant, vaut mieux prendre des risques puis découvrir ce qu'il y a de l'autre côté de ton oui que de passer à côté. Père éternel, bénis cette Église, aide cette Église, qu'on puisse avancer puis être le corps de Christ que tu nous demandes de faire, Seigneur Dieu. Aide-nous à déterminer notre appel, notre voie, nos actions, d'utiliser nos temps, nos talents, notre argent, d'être le corps de Christ qu'on devrait être et de faire connaître le message extraordinaire de Jésus-Christ, cet amour que tu as eu, qui a coûté la vie de ton Fils, Seigneur. Permets en sorte qu'on puisse aller comme Pierre dans les eaux profondes puis de ne pas avoir peur, de façon d'avoir cette deuxième touche spirituelle que Jésus nous donne, de façon à être capable de voir les hommes tels qu'ils sont, clairement, et d'avoir un appel et un amour pour eux, Seigneur Dieu, comme toi tu as eu pour nous. Bénis cette Église. Aide-nous à partir d'ici, Seigneur, avec un feu nouveau, une action nouvelle, une détermination nouvelle, de façon à ce qu'on puisse être le corps de Christ, l'accessible que tu nous as appelés à être, et de façon à ce que toi, au travers de nous, Seigneur, tu remplis cette Église de plus en plus de gens qui croient en toi, des disciples qui vont te servir, puis qui vont peut-être éventuellement partir et ouvrir d'autres églises, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur, à prendre cet appel avec sérieux, comme Pierre l'a compris. On tombe à tes pieds, Seigneur Dieu, et on te supplie de nous aider. Et c'est en Jésus qu'on prie. Amen, amen, amen.